Monsieur Jundiawe, vous avez la parole et vous savez si bien l'AES aujourd'hui, la terreur pour les ennemis de l'Afrique. Toute pensée panafricaniste a toujours été une terreur pour les ennemis de l'Afrique. Sinon, pourquoi on a tué Thomas Sankara? Pourquoi on a tué Kwame Nkrumah? Pourquoi on a assassiné Barthélemy Boganda? Parce que leurs idées sont une terreur pour ceux qui veulent nous maintenir dans l'obscurantisme. C'est ça la vérité. Et à l'aîné, je veux simplement dire que rappeler des faits historiques dont son pays a été à la manœuvre pendant des années durant n'est pas une insulte. Ça ne doit pas être perçu comme une insulte. Ça doit être perçu comme le moyen de stimuler l'esprit panafricanisme enfoui dans ces jeunes qui viennent de récupérer le pouvoir au Sénégal. Ces jeunes que nous avons tous soutenus. Nous les avons tous soutenus. Certains parmi nous ont fait route vers Dakar comme moi. J'ai été à Dakar. J'ai été soutenir les mouvements de révolution qui demandaient la libération de ces deux leaders en ma qualité de jeune panafricaniste, d'anciens présidents des mouvements panafricanistes d'Europe. Je continue de jouer mon rôle, qui est celui de promouvoir, de porter haut les idéaux du panafricanisme dont nous étions à Dakar. Cela ne m'empêche pas de rappeler à mes camarades que nous ne sommes pas des panafricanistes de gauche. Je m'oppose avec verve caustique à toute manipulation verbale qui va impacter l'idéologie panafricaniste. Il n'y a qu'un seul panafricanisme. C'est le panafricanisme des temps nouveaux qui s'est démarqué depuis 15 ans, qui a obtenu la libération du président Laurent Gbagbo, qui a dénoncé l'assassinat du guide Kadhafi, qui a combattu Macky Sall dans sa folie occidentaliste. Voilà le panafricanisme dont je défends les idéaux. Je ne suis pas un panafricaniste de gauche, parce que ça n'existe pas, le panafricanisme de gauche ou le panafricanisme de droite. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'une seule chose qui existe dans notre jargon, dans notre idéologie, dans notre pensée. C'est le panafricanisme, point barre. On peut simplement ajouter celui des temps nouveaux, dont l'opérationnalisation s'est démarquée du panafricanisme ancien, de celui que prenaient les Kwame Nkrumah. Vous voyez bien que les Kwame Nkrumah ont été assassinés parce que le panafricanisme qu'ils portaient manquait d'outils. Avec le panafricanisme des temps nouveaux, nous avons multiplié les outils, notamment les outils de communication. Nous avons changé de tactique de guerre. Nous sommes dans la guerre de communication, ce qui expose l'ennemi. Et ces outils nous protègent. C'est simplement le pourquoi nous avons ajouté pendant le temps nouveau dans le mot panafricanisme. Mais c'est le même courant, c'est le même chaîne de pensée. Libérer l'Afrique. Vous n'allez pas nous ramener dans la conception idéologique politique française qui vous met une république de gauche et une république de droite. Donc, avec des partis politiques de gauche et ceux de droite. Après, c'est ajouté les partis politiques centristes. Et aujourd'hui, on prend même les acronymes. On vous dit maintenant qu'il y a les partis macronistes. Bon, faites attention. Nous, en Afrique, nous avons des intellectuels qui pensent une Afrique différente, dans une démarche différente. Votre génération s'est laissée berner par tous ces mots. C'est pour cela qu'on en est où nous sommes. Notre génération ne va pas vous juger. Mais nous pensons simplement que notre génération a une mission à accomplir. Et pour accomplir cette mission, la démarche est importante. C'est pour cela que dans mes propos liminaires, j'ai fait un rappel historique pour attirer l'attention de mes camarades de ce que le simple fait de biaiser, de vouloir biaiser ou encore de biaiser le mot panafricanisme en y ajoutant, en y empruntant à l'idéologie politique française l'expression de gauche ou de droite me pose un problème. Et vous ne pouvez pas me reprocher de le faire. Parce que nous sommes dans un combat
d'idées. C'est une bataille intellectuelle. Le message est très bien passé, Voilà. Monsieur Jundiawe. Donc, La question est la suivante. Monsieur Jundiawe, le message est très bien passé, soyez rassurés. Alors, la question est la suivante. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, cette alliance-là est-elle une réponse claire face aux tentatives de déstabilisation de ces États, notamment le Mali, le Niger, le Burkina Faso et j'en passe? Mais dites-moi, madame, est-ce que si le modèle qui a conduit ces États pendant les 50-60 dernières années avait marché, pourquoi y aurait-il d'alliance? Il n'y aurait jamais eu d'alliance. C'est justement parce que ce modèle n'a pas marché qu'un groupuscule de dirigeants ont décidé de se démarquer, de sortir, parce qu'on sait très bien que ces outils sont contrôlés par les néocolons, qui ont imposé à la tête et dans le fonctionnement de ces outils leurs hommes liges, hein, qui ont des liens spéciaux avec la néocolonie, d'où le retrait des États clairvoyants. Il faut le dire, vous avez vu, vous venez de voir le pugilat auquel étaient confrontés le Niger et le Bénin. Ça en dit de long. Mais écoutez-moi, quand vous arrivez au Bénin, toutes les entreprises d'État ont été privatisées par talon. Vous entendez le FMI parler, vous entendez la Banque mondiale parler, vous entendez Paris parler. Hein? Aujourd'hui, Talon a privatisé à titre individuel tout le fonctionnement économique du Bénin. Mais les grands donneurs de leçons, les grands gendarmes, sont où? Ils ne diront rien, parce que Talon roule pour leurs intérêts. Et c'est de telles méthodes qui ont conduit les trois dirigeants à sortir de la CEDEAO, à s'opposer, à créer un bloc différent, un bloc qui pense différent, un bloc qui va agir de manière différente. Voilà. Et donc, pour moi, je pense que je suis d'accord avec les trois dirigeants. J'encourage d'ailleurs que les autres États suivent les pas des trois leaders. Ces leaders clairvoyants. 70 ans de néocolonialisme, hein, avec un outil qui n'a apporté aucune solution dans ce pays, il faut voir ailleurs. Si la solution, c'est l'AES, nous devons soutenir l'AES. D'ailleurs, je suis persuadé que c'est la solution. Vous avez vu, l'AES prône l'ouverture. Le Niger s'est proposé de vendre son uranium à l'Iran. Pourquoi? Parce que la France le payait à un prix faible. Zéro prix. Zéro prix. Pendant que les étudiants français peuvent relire leurs cours avec de l'énergie produite par le nucléaire, par l'énergie nucléaire dont la matière principale est l'uranium, les élèves et étudiants du Niger qui dorment sur cet uranium étudient avec des lampes tempête. Vous trouvez ça normal? Non, non, non. Ces dirigeants ont décidé de changer de voie. Ils ont décidé de travailler pour le peuple et nous devons les accompagner dans cette démarche. Chaque dirigeant africain qui est élu, investi au suffrage universel, se doit de travailler pour son peuple. Tant que les peuples africains vont trouver leur salut en leurs dirigeants, nous allons les soutenir. Mais ceux des dirigeants qui vont continuer à jouer le jeu de la métropole, le jeu de la France, ils seront bannis. Et si, sur les 13 ou 12 États membres de la CEDEAO, 3 ont décidé de partir parce qu'ils ne trouvent plus l'intérêt de leur peuple dans cet outil, cela doit servir d'exemple. C'est la preuve que les 10 autres qui sont restés sont des néocolons à la peau noire. Docteur Ndouma, la question